Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans le dossier Pascal Siakam, ce Camerounais incroyable qui a aidé, donc qui fait partie de ces pièces irremplaçables, inamovibles, on va dire ça comme ça, de cette équipe des Raptors de Toronto. Pascal Siakam, on revient sur cette analyse réalisée par le média Trash Talk et comment il s'appelle alors j'ai pas le nom de celui qui a écrit l'article, mais bon, c'est le média Trash Talk. On revient sur le classement. J'ai pas son nom là-dessus. C'est Benoît Carlier, c'est Benoît Carlier de Trash Talk qui effectue le classement du Camerounais Pascal Siakam dans la hiérarchie NBA et il le classe à la 30e place de cette hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Alors il précise dans son article, 3 critères principaux ont été sélectionnés pour établir cette hiérarchie des meilleurs joueurs de la saison régulière avec un ordre d'importance minutieusement défini, comme vous pourrez le comprendre. Alors ces 3 critères sont les statistiques individuelles, les statistiques collectives et le leadership au sein de la franchise. Alors au niveau des statistiques individuelles pour la saison 2010-2019, on le sait, Pascal Siakam tourne à 16,9 points par match, 6,9 rebonds, 3,1 passes décisives et 0,9 interceptions. Il shoot à 54,9% au tir et il est à 36,9% à 3 points en 31 minutes temps de jeu. Au niveau des résultats collectifs, les Raptors sont à 58 victoires pour 24 défaites. On rappelle, ils ont terminé 2e de la conférence Est et ils ont fini par remporter cette finale de conférence Est pour aller vers cette finale NBA. Et on rappelle, le meilleur match de la saison de Pascal Siakam, c'était face aux Wizards de Washington. C'était le 13 février. Il avait scoré 44 points, mesdames et messieurs. 44 points, 10 rebonds, 3 contre. 15 sur 25 au tir, il était à 4 sur 5 à 3 points. On rappelle que ça a permis, ça a donné à réfléchir à certains coachs qui n'avaient pas invité le Camerounais au All-Star Game. Et il rappelle, cet analyste Benoît Carlier, il rappelle aussi que Pascal Siakam a été champion NBA G-League en 2017. Il avait parcouru, il dit le champion de la D-League 2017 avait parcouru du chemin depuis sa draft. On rappelle qu'il a été drafté en 27e position. On connaissait son côté energizer. On connaît désormais le Pascal Siakam starter. Et quel starter, dit-il, directement intégré dans le 5 majeur par le head coach Nick Nurse. Le Camerounais a eu une courbe de progression constante tout au long de la saison. Des statistiques doublées, d'un hustle et d'une intensité de tous les instants et des moves de plus en plus tranchants en attaque. La 3e année qui fait de lui un candidat crédible pour le MIP et il aurait même pu prétendre à une petite invitation à Charlotte pour la Saint-Valentin dès cette saison. Mais Spicy P a encore le temps pour les récompenses. On rappelle qu'il a 25 ans. Il se révèle comme l'un des styles de la QV 2016. Désormais capable de prendre un match à son compte, comme ce fabuleux carrière high contre les Wizards. À
44 points, 10 rebonds et 3 contre. Ou encore ce buzzer beater face aux Suns de Phoenix. Pascal Siakam est devenu l'un des chouchous du public NBA. Si notre classement englobait aussi les playoffs, il aurait sûrement encore grimpé de quelques places. Désolé Kyle Lowry, mais le rôle de lieutenant ne fera même plus débat chez les Raptors si les espoirs de Pascal Siakam continuent à exploser à la face du monde. Même s'il aurait sûrement eu une très belle carrière en tant que prêtre, on n'oublie pas que Pascal Siakam, c'est quand même, je rigole pas, je ne me moque pas des prêtres, hein, mais c'est quand même assez particulier lorsque vous savez que ce jeune garçon était destiné à embrasser une carrière de prêtre. On ne regrette pas ce changement tardif d'orientation. Entre lui et Joel Embiid, le Cameroun peut déjà proposer l'une des plus belles raquettes du monde. Alors j'adore cette phrase de Benoît Carlier, je la répète encore. Il dit entre Pascal Siakam et Joel Embiid, le Cameroun peut déjà proposer l'une des plus belles raquettes du monde en compétition internationale. Et il ne manque qu'un dernier élément pour former un remarquable victory en FIBA. Merci pour tout ce kiff, Pascal Siakam. J'adore cette partie de Benoît Carlier. Je sais pas, Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? C'est pas mal. Hein. 30e place au classement de Pascal Siakam dans la liste des meilleurs joueurs de la NBA. Oui. Essaye de te déplacer encore parce qu'on t'entend pas, c'est flou là pendant. Vas-y, essaie de te déplacer. Voilà, là c'est mieux. Vas-y. C'est une belle chose tout ça. Oui, c'est une belle chose parce que rendez-vous compte, ce gamin est un gamin qui a commencé le basket à 16 ans. Quand vous commencez le basket à 16 ans, vous demeurez une science du jeu. Une science du jeu, comme il l'a dit lui-même. Vous devez tout le temps en permanence étudier le sport. C'est pour ça, je dis ça parce que sur les réseaux sociaux, on a entendu énormément de critiques. Il fait des mauvais matchs, il fait ci. On ne peut pas critiquer Pascal Siakam parce que vous, là, les Camerounais, vous n'aimez pas quand on vous critique. C'est d'autres Camerounais aussi. Les Camerounais n'aiment pas qu'on les critique, quand même, ici, c'est ce que tu dis. Je me souviens avoir dit à quelqu'un que s'il fait les mauvais matchs et que tu ne veux pas le voir, débarrasse-toi de ta télé. Bon. Vas-y, après on va faire la passe de Conpi. Vas-y, on va faire la passe de aussi sur le basket. Plus sérieusement, ce que je dis, les gens oublient que c'est les peurs. Dans chacun des matchs, vous devez procéder aux ajustements. Parce que l'adversaire, quand il vient pour vous bloquer. Il y a des matchs où vous êtes au moins bon. Parce que l'adversaire est là aussi. Ne pensez pas que vous êtes seul sur un terrain. On l'a vu. Ce qu'il y a, c'est que Pascal Siakam, c'est quelqu'un qui observe le jeu. Mais c'est aussi quelqu'un qui écoute. Les Serge Ibaka sont passés par là. Donc c'est des gens qui l'ont pris sur son aile pour le canaliser et faire les bons gestes. Voilà. Parce que c'est bien, vous jouez au basket. Mais maintenant, ce qui est bien avec Pascal Siakam, c'est pour ça que j'explique toujours que les playoffs, c'est l'heure de vérité. Il fait ses statistiques peut-être même un peu mieux. Hein. Ses statistiques de la saison hier sont restées les mêmes aux playoffs. Faisons réagir le doc. Le doc NP. Donc un petit mot sur Pascal Siakam, la fierté d'un continent, la fierté du Cameroun, le Camerounais pour la première fois de l'histoire en NBA, on aura un Camerounais en finale NBA. Et donc NP, dis-nous ton à chaud. Allez, on va pas te donner de direction à chaud. Je vais être dans l'excès en bon Camerounais. Vas-y. Je suis. Vas-y, je vais être dans l'excès. Fais-toi plaisir. Et pourquoi pas une finale de feu? Pourquoi pas une finale de feu et MVP des finales? Oh là là, j'aime ça. J'aime ça le NP. On a vu dans le passé que les finales souvent aussi serrées, ce sont des lieutenants ou bien des role-players. On l'a vu avec Iguodala. Tu vois, dans le passé, parfois des role-players défensifs et qui apportent offensivement, qui élèvent leur niveau.
sur 4-5 matchs, on ne sait pas ce qui peut se passer. De toute façon, on parlera de l'analyse de cette finale parce que j'ai quelque chose à dire dessus. Mais on ne sait pas pourquoi. On sait bien que là, sur cette série, à la fin de la série contre les Sixers, il commençait dans le dur, mais il a retrouvé de l'énergie dans cette série pour même, dans un des matchs de cette série, faire 25 points. Et le reste des matchs, que des actions décisives. Hier, encore 3 actions décisives dans le Money Time. Tout au long du match, une défense tout azimut, franchement, un peu partout, que ce soit. Voilà. Et Phil, on l'a vu dans le passé, un joueur avait fait un truc pareil, Iguodala, le titre gagné, finalement, on a dit, le MVP des finales, c'est sur que les finales, hein, ce n'est pas sur la saison. Il suffit de faire 4-5 bons matchs, et il dit pourquoi pas dans l'excès, mais déjà, on est super content pour lui. S'il soulève alors le trophée, ce serait plus que jouissif pour nous. Mais on est content. Mais après, je ne suis plus étonné maintenant que ce soit à titre individuel. À titre collectif, c'est super, mais à titre individuel, on le savait que depuis quelques mois, son potentiel. Là, il était un peu dans le dur face aux Sixers vers les derniers matchs. Même s'il était éliminé, on aurait été très fiers déjà de ce qu'il a fait. Très, très fiers. Et là, bon, une finale NBA, c'est le summum, hein, c'est le summum. On se demande même à un moment donné comment on va faire pour essayer de rester dans la critique pour que ce jeune homme puisse continuer à apprendre. Bon, déjà, il est très conscient lui-même. C'est un apprenti du jeu. À ce qu'il paraît, il est toujours en train de travailler, de vouloir améliorer selon son. Continue à bosser. C'est ça. Avec tout ce qu'il a fait, Phil, à un moment, on se demande même nous comment faire pour le critiquer. Hein, la début de saison, en fait, heureusement qu'avec les réseaux sociaux, on a très souvent la mémoire courte parce qu'on analyse sur le moment T. Mais avec tout ce qu'il a fait là, c'est vrai que ça va être compliqué de lui demander plus, hein, parce que c'est assez incroyable déjà, hein, c'est assez incroyable. Apporter autant dans cette équipe, être le numéro. Kyle Lowry a repris peut-être sa place de numéro 2 là, mais vu le two-way player que Pascal Siakam est sur l'ensemble des playoffs et de cette saison, c'est lui le vrai numéro 2. Derrière Kawhi Leonard, c'est lui le vrai lieutenant de Kawhi. On le disait quand ils étaient menés 2-0. Si Pascal n'apporte pas plus, ils sont morts. Kyle Lowry avait déjà apporté au game 1 et 2. Ils nous avaient bien surpris. Il a été constant. Mais ils avaient besoin que Pascal Siakam soit le Pascal qui a toujours épaulé Kawhi Leonard offensivement et défensivement. C'est une paire défensive terrible. C'est une paire défensive, mais vraiment terrible. Moi, j'ai même vu dans une analyse, quelqu'un se pose la question, légitimement, vu la méforme de Danny Green, parce que Pascal Siakam est plus adroit que Danny Green à 3 points dans cette série, il est plus défensif que Danny Green. J'ai écrit comme ça, par hasard, et si le 5 entrant, c'était pas Pascal qui est assez véloce pour descendre en 3, et Danny Green, non, plutôt en 3, et Kawhi Leonard en 2, Kyle Lowry en 1, et Ibaka en 4, et Gasol commençait avec Ibaka, puisque Pascal est tellement véloce, il n'est pas lent, il est rapide, il joue comme un ailier, il a la taille d'un 4, mais il joue comme un 3. Est-ce que un 5 entrant avec Ibaka pour mettre plus de muscles, et Gasol pour avoir ce côté vicieux et dur, et Pascal en 3, Kawhi Leonard, on sait qu'il peut défendre du meneur jusqu'au 4, donc en 2, ce n'est pas un problème pour lui, et Kyle Lowry, parce que Danny Green, pour l'instant, il n'y est pas. Et contre une équipe contre les Warriors, Pascal, en 3, moi, j'y crois. J'y crois parce que à 3 points sur son corner, il est bon, il est très rapide, il sait attaquer le cercle, ce qu'on lui demandait plus contre les Sixers à un moment parce qu'il était esselé à l'aile. Ils ont rectifié dans cette série, il allait plus dedans dans la fournaise où ils ont besoin de lui. Vous vous rappelez, contre les Sixers, il perdait parce que à un moment, il était esselé sur le côté, on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et là, cette série-là, donc, Pascal Siakam, c'est vraiment... Là, c'est une petite démonstration pour montrer encore que lui, son positionnement est devenu un facteur clé de la victoire de cette équipe.
Oui, effectivement. effectivement. Donc, Le Doc One Piece, tu as engagé une passerelle très intéressante, excusez-moi, sur la preview de cette finale NBA. On rappelle le Game 1 qui démarre jeudi. On va faire la passe à Missy. Le Doc va aussi reprendre pour enchaîner, pour donner ses impressions. Missy, comment est-ce que tu vois ce Game 1 à partir de jeudi, les Raptors de Toronto face aux Warriors de Golden State? La question que je vais te poser, je t'oriente rapidement et tu me dis, est-ce que pour toi, les Raptors vont se faire bouffer par les... est-ce que les Raptors vont se faire bouffer par les Warriors? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Missy. La réponse, vous voulez mon avis, elle est clairement non. Oui. Les Warriors, limité, gamin, il n'y a pas de Kevin Durant. Les gens disent les Warriors gagnent sans Kevin Durant. Il ne faudrait pas que cette affaire-là dure. Il ne faudrait pas que ça dure. Pourquoi il ne faudrait pas que ça dure? C'est très mauvais pour l'organisme quand vous êtes limité. Et quand vous devez faire l'organisme limité. Ils vont commencer à piocher. Et commencer à piocher, il faut rapidement qu'ils voient Kevin Durant ou DeMarcus Cousins. Je repose la question, quels sont les 3 éléments du côté des Raptors qui peuvent menacer ou alors inquiéter les Warriors de Golden State? Et si tu devais citer 3 éléments du côté des Raptors qui peuvent inquiéter les Warriors, tu citerais quoi? Pascal Siakam, déjà, Oui, c'est pourquoi? Déjà à cause de la dissuasion de Pascal Siakam et ce qui menace les Warriors, ils ont été plutôt bons dans ces playoffs. Oui. C'est les pertes de ballon. On sait que c'est un régal pour eux. Ils perdent énormément de ballons. Ça peut les menacer. Siakam en facteur X, je dis. Parce que Siakam, mine de rien, il fait beaucoup d'actions qui ne se voient pas comme ça. La dissuasion qu'il fait sur l'adversaire pour empêcher de prendre les tirs. Maintenant, ça va dépendre aussi de la forme physique de Steph Curry. Steph Curry qui joue blessé aussi. Depuis le début, le pouce est retourné. Oui. Et puis, ça va dépendre de quelqu'un qui s'appelle... Maintenant, la deuxième. Donc, tu as cité la première parce que c'est quand même la deuxième maintenant pour toi, c'est qui? C'est quoi du côté des Raptors? La deuxième, le deuxième élément qui pourrait inquiéter les Warriors, c'est quoi la deuxième option? La deuxième, c'est quand même Kawhi Leonard. D'accord. Ça va dépendre aussi de son état physique. On sait que lui-même, il est diminué actuellement. Physiquement, oui. Physiquement, il n'est pas à 200%, on va dire ça comme ça. Il n'est pas à 100%. Il est diminué. Et puis, l'autre chose qui peut menacer le Raptor, c'est ce fameux duo Ibaka-Gasol. Oui. Eux, il faut impérativement qu'on les voit bons. Qu'on les voit bons et complémentaires surtout. Donc le duo Marc Gasol, Serge Ibaka, Pascal Siakam et Kawhi Leonard. Et posons la question de Doc One Piece, après on va évoluer, j'aimerais bien qu'on avance rapidement vers les news. Le Doc One Piece. Oui. Le Doc, je préfère poser la question comme ça rapidement pour attaquer. On le sait, les Warriors sont favoris sur ces finales NBA. On a envie de se poser la question, quels sont les 3 éléments qui, selon toi, pourraient inquiéter les champions en titre, les Warriors de Golden State, de Doc One Piece? Tu citerais quoi? Oui, les éléments déjà, les Warriors n'ont pas encore joué une équipe comme les Raptors. Ouais. Je suis désolé, on attendait de Houston une meilleure intensité physique et défensive. Houston n'était pas à la hauteur. Et la conférence Est, vous avez pu le voir, c'est défensif. C'est défensif, l'intensité défensive à l'Est est terrible. Montée d'un cran. Et les Warriors n'ont pas encore affronté une équipe si défensive.
Et ça donne la deuxième chose, c'est que avec cette équipe défensive, les Warriors n'ont pas encore eu affaire à une telle raquette. C'est-à-dire que pour l'instant, Houston s'est contenté de Tucker et de Capella pour essayer de gêner. Néné était un peu transparent, même s'il a fait ce qu'il peut. Puisque moi, j'attendais plus du Manimal Kenneth Farid, mais le coach ne l'a pas mis dans le turnover. Là, vous avez vu le traitement que cette raquette physique a pu imposer au joueur le plus physique de la ligue, Giannis. Vous avez vu, et il n'est pas seul, parce qu'à ce rebond, il y a Brook Lopez, il y a Giannis. Et vous avez vu le traitement qu'ils leur ont imposé. Il y a Ibaka, Gasol, Siakam. Les Raptors ont, et je l'ai dit ici, s'il y a un top 12, même 10 des défenseurs NBA, ils en ont 3, voire 4. Parce que j'avais oublié, Gasol a été meilleur défenseur de la ligue. Kawhi Leonard. Siakam montre maintenant que c'est l'un des spécialistes de défense. Et Danny Green, toujours, qui est un défenseur assez solide, mano à mano. Donc, pour l'instant, les Warriors n'ont pas. Cette saison, Steph Curry, son score face à cette équipe a été de 10 points, à 23% au tir. Très peu le savent, mais le match que Curry a joué contre les Raptors, il est passé total à côté. Le deuxième match n'était pas là, on se rappelle, c'est Kevin Durant qui a dû faire un duel contre Kawhi Leonard, un duel mémorable. D'ailleurs, qui était parti en prolongation. Donc, Steph Curry, pour l'instant, n'a pas de réussite face à cette équipe. Kyle Lowry a step up comme personne ne s'y attendait. Voilà un facteur qui change tout s'il continue comme dans cette série. Parce que Kyle Lowry, autant il n'apporte pas ce qu'il faut offensivement, mais défensivement, il mouille le maillot. Comme il a fait dans cette série, il n'y a pas plus physique comme meneur que Bledsoe. Se coltiner Bledsoe et mettre Bledsoe hors d'état de nuire, c'est l'un des trucs les plus durs parce que Bledsoe est très physique, Phil. Et autre Bledsoe, toute l'attaque des Bucks, vous avez vu les biceps et leur physique qu'ils ont, Kyle Lowry a encaissé les coups. Et provoqué les Warriors n'ont pas ce physique. Donc, déjà l'avantage physique pour moi, les Raptors l'ont. Voilà déjà un bon signe pour eux. Ça, on peut le dire. Maintenant, ça va être peut-être qu'ils vont subir le manque d'expérience qu'ils ont fait subir aux Bucks, comme je disais tout à l'heure. Il y a une équipe en face qui est habituée à arriver en finale et à gérer les moments forts et tout. Mais, n'empêche, les Raptors ont des joueurs qui ont déjà joué la finale et les finales de conférence, ils les connaissent. Danny Green a joué la finale, Kawhi Leonard a joué la finale, Ibaka a joué la finale. C'est autant de joueurs quand même. Et d'autres ont joué les finales de conférence. C'est ça la bonne nouvelle. Mais la finale NBA, ce sera une nouvelle atmosphère. Et ils accueillent les 2 premiers matchs. C'est très compliqué de jouer contre les Warriors chez soi. Et surtout d'accueillir. Parce que la crispation peut faire que ils aient peur de perdre chez eux. Et en sachant toujours que les Warriors ont toujours gagné un match on the road. Toujours les Warriors prennent à l'extérieur. Ouais. Donc, je pousse un petit peu, on va vers le 3e élément, après on va attaquer les news. Allez, 3e élément. La très bonne nouvelle, comme je dis, pour eux, c'est ce Kevin Durant qui n'est pas sûr dans le game 1. Et je peux te dire que très vite, ils vont le remettre parce que Phil, je l'ai dit, la défense des Raptors, quand ils doublent sur toi, comme ils ont fait sur Giannis, comme ils peuvent le faire sur Curry, même si Curry a un meilleur bon handle, ça va pousser le reste de l'équipe des Warriors à faire rentrer leurs tirs. Les Bucks sont comme les Warriors un peu pour les tirs. Hein. C'est les tirs extérieurs, ils les font rentrer. Les Warriors vont devoir faire rentrer leurs tirs. Outre que Steph Curry. Et le vrai problème qui se pose dans cette situation, c'est que on sait que Klay Thompson peut step up, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu à ce niveau-là. Et si les tirs ne rentrent pas, leur arme de destruction a toujours été Kevin Durant, que ce soit en finale ou dans les moments durs des playoffs. Les gens l'oublient. Steph Curry, avant sa belle série mémorable contre les Blazers, il a des playoffs très moyens, mais très très moyens. Il avait perdu toute son adresse. Hein. Il avait des playoffs très moyens. Est-ce que c'est les Blazers qu'il sait jouer, parce qu'il les a toujours bien joués? On verra où est-ce qu'il a augmenté son niveau. Ça m'étonnerait qu'on voit un Stephen Curry jordanesque 2 fois.
Donc c'est la bonne nouvelle. Et si Kevin Durant n'est pas là, les Warriors vont devoir aller chercher les points à un endroit où ils ne le feront jamais. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire les autres jeux. Allez, je vais donner aussi mon appréciation rapidement. Après, Missy va réagir. Les trois éléments qui, selon moi, pourraient permettre d'inquiéter les Warriors de Golden State. Le Doc, tu as parlé de la défense. Je veux un petit peu préciser les choses. Pour moi, c'est surtout cette capacité qu'auront les Raptors de Toronto à, je ne vais pas dire à contrôler, mais essayer de ralentir Stephen Curry. Ça va être un gros défi et on va voir comment la défense des Raptors va proposer ça. Un autre élément intéressant, j'aimerais voir comment ils vont se dépatouiller avec le cas Draymond Green. Draymond Green, il a cette particularité il est tellement complémentaire, il peut faire tellement de choses, que ce soit attaquer, que ce soit défendre. C'est le joueur, c'est la tour de contrôle de la défense, mais c'est aussi l'un des facteurs clés de l'attaque des Warriors de Golden State. On va voir comment ils vont pouvoir le contrôler. Un duel Draymond Green, je ne sais pas si on aura un duel Draymond Green, Pascal Siakam, les deux joueurs qui sont assez similaires, en tout cas, Pascal Siakam qui est souvent comparé à Draymond Green, même si on ne va pas oser comparer les deux sur un plan individuel, mais ça va être intéressant à voir sur le parquet. On n'oublie pas Klay Thompson, capable de prendre le feu à tout moment. Et donc, NP, tu l'as dit, Kevin Durant, il n'est pas encore là et j'espère qu'il ne sera pas là. Voilà. Voilà, je le cache pas. Je le dis, je le cache pas. J'espère qu'il ne sera pas là. Voilà, je vais être franc avec vous. Voilà. Missy, un dernier mot, après on enchaîne avec les news. Juste un dernier mot. Essaie d'arranger un peu le micro pour voir, parce que quand tu commences, c'est toujours flou. Vas-y. Juste un dernier mot. Ce qu'il faut dire, c'est que de Marcus Cousins pourrait être en plus aussi, mais on ne sait pas s'il peut jouer. S'il jouera, même oui. C'est pas sûr. Une chose est-il que les Warriors, il faut qu'ils se méfient, parce que, du moins les Raptors, il faut qu'ils se méfient, parce qu'il y a la jurisprudence 2016, et les Warriors ont ça en mémoire, parce que les Warriors en 2016, quand ils perdent, ils perdent 4-3, alors qu'ils ont mené 3-1, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont pris des tirs au large et n'attaquaient pas vraiment le cercle. Voilà. Maintenant, les Warriors prennent aussi ce que donne le défense. On va attaquer les news, on va clôturer ce talk show Total Africa NBA spécial, Total Africa NBA spécial NBA Finals. On va attaquer les news, on s'est bien connecté à tout. C'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Dans Total Africa NBA, on commence par aller du côté du Canada. On va du côté du Canada, mesdames et messieurs, pour
partager avec vous cette merveilleuse nouvelle qu'a eu Nick Nurse, le head coach des Raptors de Toronto. On l'a annoncé en début d'émission. C'est Peter Yiannopoulos qui donne l'info, des sources précises. Donc Nick Nurse deviendra le prochain head coach du Canada. Ce sera cet été pour la Coupe du Monde FIBA 2019 en Chine. Ce sera donc Nick Nurse qui sera au contrôle de l'équipe nationale du Canada. Voilà, ça va vite au niveau des promotions et c'est bien mérité avec ce head coach des Raptors de Toronto. Donc voilà, on enchaîne avec les Raptors. On va du côté de Michael Grange qui précise que alors ça va intéresser le doc surtout, Missy aussi ça va l'intéresser. Le doc, tu m'entends? Oui. Le doc. Alors je parlais de la nomination de Nick Nurse en tant que head coach de l'équipe du Canada, mais il y aura aussi une forte implication de la marque OVO de notre cher Drake. Voilà, merci Missy. Voilà, Drake qui est toujours aussi impliqué dans les affaires de basket. Voilà, il va être très très impliqué avec sa marque OVO au plus près dans l'équipe nationale du Canada. C'est pas mal, non, le doc? C'est pas mal pour le Drake. Ouais, c'est bien qu'ils soient impliqués. Hein. C'est très très. Mais c'était le meilleur championnat du monde, ils vont être dangereux, hein, eux. Ouais. Le Canada, ils vont être très très dangereux. Ils ont eu une équipe, hein. Ils ont eu une vraie. Ils ont une belle équipe, le Canada. Ouais. On enchaîne avec les news, on va du côté mais R.J. Barrett, qui il y a 2 ans avait battu les États-Unis en junior. Allez, on enchaîne avec l'autre news. On va du côté de Jeff Goodman qui nous parle de Desmond Bain du High School TSU, qui a déclaré qu'il se retirait de la draft NBA et qu'il va retourner, à l'école tout simplement. Voilà pour ce joueur Desmond Bain qui ne se présentera pas à la draft. On revient aux Raptors avec Ryan Wolfstadt qui nous donne des infos concernant OG Anunoby. OG Anunoby pourrait faire son retour en finale NBA face aux Warriors de Golden State. Le staff médical n'a encore aucune certitude quant à savoir à quel moment de ces finales il pourrait être présent. Mais bon, il y a de fortes impressions positives pour voir OG Anunoby dans ces finales. Allons du côté des Bucks Milwaukee pour parler des décisions que doivent prendre la franchise des Bucks avec la re-signature de leurs joueurs stars. On parle notamment de Chris Middleton. On rappelle que Bledsoe, lui de son côté, avait signé un contrat de 70 millions de dollars sur 4 ans. Et ils vont devoir conserver Chris Middleton, ils vont devoir lui proposer aussi un gros contrat. Il faut aussi conserver Brogdon. Ce sera très très lourd pour les Bucks Milwaukee qui vont devoir payer la luxury tax. Et il faudra évidemment choisir entre Mirotic, entre Hill et Brook Lopez. Ce ne sera pas évident pour les Bucks Milwaukee de faire un choix. Et il est très peu probable que l'on revoie les trois. Je parle de Mirotic, Hill et Lopez. Ce sera très peu probable de voir les trois réunis une fois de plus du côté des Bucks de Milwaukee. De toutes les façons, la priorité, c'est bien entendu Giannis Antetokounmpo, qui lui n'a jamais cessé de proclamer son amour pour les Bucks. Il a toujours précisé qu'il adorait cette franchise. On rappelle que sa mère a déménagé à Milwaukee. Mais une source a aussi déclaré que Giannis veut le titre NBA et c'est quelque chose qui pourrait faire pencher la balance pour son avenir contractuel. Bon, moi je ne crois pas qu'il va partir. On va pas commencer à paniquer là-dessus. J'ai vraiment pas l'impression qu'il va nous faire ce genre de truc. Allez, on va du côté des Rockets de Houston pour vous expliquer pourquoi Mike D'Antoni va rester head coach des Rockets de Houston. C'est le média Sporting, c'est Sport Radio 610 qui donne l'info. Il précise donc que c'est le propriétaire des Rockets qui a insisté pour garder Mike D'Antoni et ce n'est pas c'est le propriétaire Tillman Fertitta, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a insisté pour garder Mike D'Antoni. Ce n'est pas Murray, le GM, qui a voulu le garder, mais bien le propriétaire. On rappelle qu'il faut noter que la décision d'embaucher Mike D'Antoni
était celle de provenait de l'ancien propriétaire des Rockets de Houston. Donc voilà un peu une histoire intéressante pour comprendre pourquoi est-ce que Mike D'Antoni va continuer à coacher cette équipe à l'avenir. Et on va terminer avec cette explication qui concerne Zion Williamson. On l'a dit, Zion Williamson n'a toujours pas d'agent. Il n'a toujours pas d'agent, Zion Williamson. Et ce qui est précisé par Sporting News, c'est que Zion Williamson aura le temps de préciser ces éléments lors de sa transition pour la NBA. Sporting News précise que la raison derrière le fait que Zion Williamson n'a toujours pas d'agent remonte et concerne surtout sa proximité avec un conseiller qui s'appelle Chubby Wells. Il s'appelle Chubby Wells. Alors, on rappelle que Chubby Wells, c'est un ex-agent NBA. C'est un ex-agent NBA qui officiait dans la région d'Atlanta depuis un moment. Il avait représenté des joueurs comme Dale Davis ou encore Raymond Sessions, mais sa certification avait été rendue caduque par l'association des joueurs de la NBA. Donc l'association des joueurs NBA avait rendu sa certification caduque et c'est par l'intermédiaire d'un ami à lui que Wells s'était associé à l'équipe de l'AUA Williamson SC Suprême, et le plan est de le faire recertifier en tant qu'agent pour représenter Williamson. Donc Zion Williamson, il veut que ce soit ce monsieur Chubby Wells, cet ex-agent NBA qui le représente. Donc il faut que Chubby Wells soit recertifié en tant qu'agent pour pouvoir protéger les droits de son joueur Williamson, qui n'a pas fait appel à un agent officiel ni aux plus grandes agences connues que l'on connaît comme Clutch Sport, BDS Sport ou encore Rock Nation ou encore Creative Artists Agency. Mais si tu veux réagir là-dessus, qu'est-ce que tu veux dire? On t'entend pas. Voilà, c'est bon, vas-y. Une chose semble-t-il est que ce qu'il est dragué actuellement par toutes ces agences. Ah, ça, c'est sûr. C'est le joueur. Donc, même si la situation elle est claire, certaines de ces agences espèrent quand même le suivi. Ah, ça, donc il y a des manœuvres en cours. Le Doc One Piece, je t'ai entendu rigoler. Le Doc? Non, j'ai rigolé pour l'histoire d'agence, c'est un peu normal. Hein, c'est la moindre des choses là. Il peut faire vivre toute une société pendant des années. Hein. C'est lui qui chope le contrat et à l'abri du besoin. Hein. Parce que les pourcentages, que ce soit les signatures de... C'est intéressant de savoir que cet ex-agent NBA qui a perdu sa certification, on l'a dit, donc il veut maintenant rapidement il veut la retrouver, on va dire ça comme ça, pour pouvoir représenter Zion Williamson. Zion Williamson qui apparemment n'a pas l'intention de se prendre un nouvel agent, il a l'intention de garder Chubby Wells. Donc, on ne connaît pas encore les relations entre les deux hommes, mais bon, apparemment Chubby Wells, il sait comment négocier avec le petit Williamson. On aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur leur relation. Le Doc One P après Missy, le Doc One P, qu'est-ce que tu... Le Doc? Oui, moi je connais pas trop leur relation, mais c'est vrai que moi-même cet agent, en étant le premier choix de tel joueur, je chercherais à avoir ma certification, ma licence, hein, parce que je dis, c'est en pourcentage de 10% ou je sais pas combien, surtout contrat machin. On a dit, il peut être avec Nike le plus gros contrat, même au début. Donc t'imagines, il peut avoir le plus gros contrat d'histoire. En prenant des pourcentages, parce qu'il aura un contrat sûrement en étant le premier choix, il aura un contrat garanti mais rookie, mais dans 3 ans, on ne sait pas s'il est au haut niveau. Le maximum qu'il va toucher, c'est beaucoup d'argent. Hein. Derrière ce petit, il va falloir avoir quelqu'un qui est là pour lui et en qui il fait confiance et qui a la tête sur les épaules, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'argent autour de ce petit. Hein. Oui. Mais si, vas-y, après on clôture. Oui. Apparemment, ce qui se dit, c'est un ami de la famille. C'est quelqu'un qui connaît depuis très longtemps. Donc, D'accord. Ouais.
Il va se refaire une carrière avec Zion Williamson, Chubby Wells. Voilà, nous sommes arrivés sur la fin de ce talk show. Total Africa NBA est à présent terminé. On va remercier les panélistes qui étaient présents. On va se donner rendez-vous avec eux, bien entendu, pour The Big NBA Show. Ce sera mardi avec Missy. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On va dire à mardi pour The Big NBA Show. Merci Missy. Et donc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous. À mardi pour The Big NBA Show. Mardi tout le monde. Voilà. Moment début de semaine. Voilà, merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. Faire encore une belle émission grâce à vous. Moi, je vous donne rendez-vous. Demain pour FM NBA à partir de 23h. Mais sinon, restez connectés sur le parquet de la radio off, puisque d'autres émissions continuent à être diffusées en live 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio avec la nouvelle application. On espère que vous l'avez déjà téléchargée, Radio au Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Allez, ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When you think of how far this team's coming from here, I mean, like last year, 4 games first round, and now suddenly here you are in the NBA final. I mean, obviously there was some big poops in the offseason, a lot of changes, but I mean, the team, just incredible what this team's able to do. Yeah, man, there's changes and stuff. We had guys that came in. We all kind of, bought into what we want to do as a team. And, it wasn't a perfect season, and it hasn't been perfect. We always found a way to make it work. And, I think that just speaks of the character of the guys that we have on the team. And we're going to continue to get better, man. We got. I think, we can accomplish so much more. And I think that's how everyone feels. What does it mean to you that you were able to make this big comeback? This team had only lost back-to-back games once all year, and now they brought 4 straight. You guys have really changed for you all and made this all possible? I think, we like I said, we were always confident every time we was on the floor. Like, we were always confident that, they made runs, but we always felt like we could make a run of our own, So we just had to understand that we gotta keep playing our game, keep doing ourselves, and at the end of the day, if we put ourselves in a position where it's close, we know we have a chance. So I think that's what we did. We always hear about Kawhi Leonard having that extra gear, that ability to take his game to a different level when it's most important. And we've seen that time and time again in these playoffs. And what's it like to sit and watch a guy like that? He's one of the greats, man. His name is up there, with the guys that it's amazing to see, a guy that, no matter what, always find a way and always elevate his game, and I think for me, it's amazing to watch, and definitely can learn a thing or two from him. I'm just happy to be, on this team and just continue to see him develop. Everything that happened to him, and not playing last year, and coming in a lot of talks, but he just always kept his composure, always being himself, and always play the game that he loved. Pascal, it's a tough test against Golden State Warriors, but what do you think it means to this team to have home court advantage and to open up in front of this crowd? We just talked about Kawhi, that's something I learned from him. We're going to enjoy this tonight, and the Golden State questions, we're going to answer them ahead. It's coming. Pascal, save that question. Pascal, what changed for you guys this year to finally get through the East? I think, obviously we had changes, guys that came in, but at the same time, I think we just as a team always fought through. Like we never, we always had confidence in each other and played together as a team, and we kind of always know that at any given time we can get hot and we can get stops and we can get important stops when the game matters, and I think that's the difference. How tough is it when you guys don't come out to play as well as you want you to start the game? It's part of the game, man.
a game. Basketball's a game of runs. Obviously we didn't start like we wanted to, but I think that's what makes it fun. Just knowing that we always have a chance, and kind of sticking to our game plan and not kind of not panicking or anything like that. Just continue to be ourselves. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.